Bonjour à tous, on va préparer la semaine du lundi 4 septembre 2023 avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com et sur notre Discord. On commence avec le BTC USD, on avait un drapeau mauve qui avait cassé en daily. On a trouvé un point d'appui, on a buté contre ce plus bas, mais attention, le drapeau est toujours en activité. Cela dit, on a une difficulté autour aussi de la ligne du coude, de l'épaule inversée, mais il y avait une difficulté aussi, une fébrilité pour la hausse, puisqu'on n'avait pas réussi à franchir le plus haut d'après cassure de l'épaule inversée, ce qui signe la potentialité d'un retournement beaucoup plus marqué. Sur le LTC USD, on était venu sur le premier objectif baissier du canal parallèle, c'est-à-dire son plus bas, qui fait obstacle pour l'instant. En daily, on s'aperçoit qu'on avait donc la ligne du coup d'un double sommet qui avait été cassé une première fois. On devrait pouvoir tester à nouveau le plus bas d'après cassure. C'est une des possibilités en tout cas, si on devait le franchir, on pourrait rejoindre le plus bas. Sur le THUSD, on est dans un canal parallèle. Ce canal parallèle pourrait se transformer en drapeau si et seulement si il était cassé à la hausse. Pour l'instant, on a cassé à la baisse le biseau d'élargissement ascendant dont l'objectif est le plus bas. Le drapeau se propose, le drapeau potentiel, attention, se propose juste au-dessus du retour potentiel vers la pointe du triangle symétrique daily jaune. Pas impossible que l'on vienne retester le triangle symétrique jaune et on verra à ce moment-là si on réintègre le canal parallèle qui serait susceptible de se transformer en drapeau si on allait de l'autre côté. Mais attention, on a eu une très grosse fébrilité puisque le plus haut majeur a fait obstacle. On a même repris appui sous ce plus haut majeur, ce qui annonce potentiellement un retournement plus marqué. Sur le marché du gold, on a formé un nouveau drapeau qu'on a cassé juste avant le week-end. Attention, on est sous la ligne du coup de la tasse avec anse. On a toujours comme scénario la potentialité de recasser cette ligne du coup pour venir ensuite casser le rectangle mauve à la hausse. En weekly, le rectangle mauve montre une oscillation autour de la ligne du coup du rounding bottom et c'est sur cette ligne du coup que l'on tente une prise d'appui actuellement. Sur le silver, on a toujours le drapeau vert qui a des objectifs haussiers. On a formé 1 point, 2 points, 3 points sur une résistance de triangle rectangle. On a cassé très ponctuellement et réintégré ce triangle rectangle. Il faudrait une cassure plus franche. En daily, on s'aperçoit qu'on a pris appui aussi sous la ligne du coup de la tasse avec anse. On attend une cassure plus franche aussi de cette ligne du coup de tasse avec anse daily. Sur le WTI, pendant la semaine, on vous avait présenté ce biseau descendant qui avait cassé. On a fait entre-temps un pullback retour un petit peu à l'intérieur avant de repartir tout à fait à la hausse sur son objectif du plus haut. Et dans cette vision à H4, le triangle rectangle continue son œuvre finalement. Effectivement, on a réussi à franchir ce plus haut. On s'oriente donc sur le plat du triangle rectangle d'origine, triangle rectangle daily, dont on n'a pas fait l'objectif H. Sur le CAC 40, on est toujours dans le range en drapeau. Dans ce canal parallèle, il y a souvent des exagérations baissières, pour autant on pourrait le casser directement. On revoit ce drapeau et on s'aperçoit qu'on n'a toujours pas fait l'objectif H du triangle rectangle vert et on n'avait toujours pas invalidé ce triangle rectangle vert, même si on avait frôlé son niveau d'invalidation. Le drapeau pourrait servir de relais pour repartir à la hausse, mais il n'est pas impossible de rejoindre la ligne du coup du double creux. Sur le marché du DAX, le drapeau est toujours d'actualité, on n'a pas réussi à venir l'invalider, on a pris appui à la dernière limite. Drapeau qui se trouve toujours sous un niveau très gênant, le plus haut majeur. Sur UK 100, le double bottom a créé des réactions. Ce double bottom s'est formé non loin d'un plus bas, qui est un plus bas remarquable et qui a créé là aussi effectivement un rebond. On est revenu au-dessus du drapeau daily. Sur le marché du Dow Jones, on a formé un biseau mauve qu'on a cassé à la hausse. On revoit en H4 ce biseau descendant qui a cassé à la hausse. On a une ligne remarquable qu'on pourrait rejoindre, cette ligne marron. Sur le S&P 500, on a cassé un drapeau vert à la hausse et un double creux. En daily, on a toujours l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée d'origine. Sur le Nasdaq, on a formé une épaule tête-épaule inversée. L'épaule droite est plus basse, mais on a bien reconnu la ligne du cou et on a cassé celle-ci. On a aussi formé un biseau d'élargissement descendant cassant la résistance à 3 points. En H1, on a toujours le canal parallèle. On n'a pas réussi à rejoindre le plus bas de ce canal parallèle. Attention, ce pourrait être aussi un simple pullback aux alentours notamment du niveau de cassure pour repartir à la baisse par la suite. C'est pas impossible. Sur le Nasdaq, on a recassé la ligne du coup de la tasse avec anse bleue. Sur le GBP, on est revenu faire un pullback sur le drapeau après avoir buté contre son plus bas. On a toujours les objectifs chartistes des 3 figures tout en bas. Sur le AUD, on a toujours l'objectif du drapeau, même si on a réintégré
le plus haut du drapeau qui est un niveau sensible. Sur le GBP USD, on a cassé un drapeau, mais avec difficulté, c'est pas franc et on pourrait venir l'invalider. Il n'est pas impossible aussi de rejoindre la résistance du rectangle qui pourrait servir de support. Sur le GBP CAD, eh bien, on a eu du mal à rejoindre le dernier plus haut d'après cassure de la tasse avec anse. On n'a pas fait non plus l'objectif H du drapeau vert. Ces figures sont toujours d'actualité. Pour autant, l'ensemble forme un biseau ascendant avec 1 point, 2 points, 3 points sur le support. On pourrait très bien casser ce biseau descendant à la baisse, ce qui pourrait permettre de contre-attaquer la tasse et le drapeau. Attention, on pourrait aussi simplement casser le biseau ascendant à la baisse pour rejoindre la ligne du coup ou un niveau remarquable pour ensuite contre-attaquer la cassure, c'est aussi possible. CAD, CHF, on n'a pas réussi à franchir le plus bas d'après cassure, on en avait fait un nouveau, on n'a pas réussi à le franchir non plus. Par contre, on a un plat en haut, on a un plat en bas, une exagération au-dessus. Pas impossible que ce soit un rectangle à condition de venir casser le support. Dans ce cas-là, eh bien, le rectangle servirait de simple figure d'hésitation, donc une sorte de pullback en figure chartiste autour de la ligne du coup de la tasse avec anse avant de reprendre la tendance vers les objectifs chartistes de la tasse avec anse. Sur le AUD USD, on attend toujours la cassure de l'élargissement symétrique pour s'orienter vers les objectifs chartistes, notamment du drapeau. En daily, eh bien, on revoit l'élargissement symétrique et on pourrait très bien rejoindre les deux supports des deux élargissements symétriques puisqu'il y en a un rose en daily. Sur l'euro CHF, on a un plat en bas, un plat en haut, on est dans un rectangle, on pourrait casser ce rectangle à la baisse. Sur le GBP JPY, on a toujours l'objectif H du biseau d'élargissement descendant et on a formé un plat qui sert de support au triangle rectangle vert. Pas impossible de revenir repréciser la résistance et de la casser à la hausse aussi. Pour autant en daily, on a toujours l'objectif H du double bottom ainsi que l'objectif H en weekly du triangle rectangle mauve. Sur le NZD JPY, on a toujours le drapeau mauve qui peine pour l'instant encore à réussir son décollage puisqu'on a buté contre des niveaux sensibles les plus hauts que l'on retrouve ici. Effectivement, difficulté, fébrilité pour la hausse puisqu'on a eu du mal à franchir le plus haut, dernier plus haut d'après cassure de la tasse avec anse marron. Sur le CAD JPY, on avait un double bottom, on avait cassé timidement à plusieurs reprises sans réussir à casser. Franchement, on a formé une résistance à 3 points qu'on a cassé avant de revenir repréciser un support à 3 points et on a cassé ce support à 3 points à la baisse, mais regardez, on a réintégré déjà le triangle symétrique. On verra si on réussit à recasser le triangle symétrique à la baisse ou si on reconfirme une cassure haussière. On n'avait pas touché le niveau d'invalidation de la première cassure, c'est-à-dire du triangle symétrique haussier. Euro JPY, difficulté, on a rejoint l'objectif H une nouvelle fois du double bottom, mais attention, on a eu du mal à franchir le plus haut d'après cassure du plat que vous voyez, c'est le plat du biseau d'élargissement descendant à angle droit. Ça montre une fébrilité pour la hausse. AUD JPY, on a réussi à recasser le drapeau, cette fois-ci plus franchement, en faisant une boucle, petit pullback sur ce drapeau. USD JPY, on a rejoint, dépassé un temps légèrement la résistance du canal parallèle. On a toujours l'objectif H du triangle rectangle à réaliser. On s'aperçoit que dans la localité, on a formé une figure en H4, effectivement 1 point, 2 points, 3 points. On pourrait très bien être dans un élargissement symétrique si on rejoignait l'autre côté. Attention, il n'est pas impossible de former aussi une épaule, tête, épaule. Sur le AUD CAD, on hésite toujours à franchir les derniers plus bas d'avant pullback. Le dernier pullback, c'était ici sur la ligne du coup de l'épaule tête épaule, mais on a toujours les objectifs chartistes baissiers. Sur USD CAD, on a bien réintégré le drapeau mauve. On pourrait rejoindre, repréciser notamment l'ancien support de ce drapeau. Sur l'euro dollar, eh bien, on commence à s'orienter sur le support du canal parallèle. En weekly, on s'aperçoit que la dernière hausse avait permis de prendre appui sur l'ancien support du triangle symétrique. Nous sommes toujours dans un scénario de pullback, on pourrait rejoindre le bas du triangle symétrique. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures
harmonique, figure que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figure chartiste, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.